Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de mai 2023 pour les natifs du Sagittaire, ascendant et signe lunaire. Je vous rappelle que ce tirage est général, que les énergies ne concernent pas tout le monde en même temps. Les Sagittaires ne vivront pas tous les mêmes énergies au même moment. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Gardez en toutes circonstances votre libre arbitre et les rênes de votre destin. Nous débuterons ce tirage par le domaine professionnel, puis ensuite nous nous pencherons sur le domaine sentimental pour ce mois de mai 2023. La carte des énergies du mois vous guidera et vous accompagnera pendant tout ce mois. Enfin, deux cartes de conclusion vous adresseront sous forme de conseils, de confidences, ce qui guidera votre chemin de vie. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, pensez à vous abonner et laissez-moi un commentaire. Ce tirage résonne-t-il en vous? Vous parle-t-il? Qu'évoque-t-il dans la situation que vous traversez actuellement? Enfin, si vous souhaitez un tirage personnel, laissez-moi un message sur mon adresse mail que vous trouverez juste au-dessous de cette vidéo. Alors la carte des énergies pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de mai 2023, c'est la carte « Se séparer ». Vous voyez, toutes ces beaux papillons qui volent et qui partent vers quelque chose de nouveau. Se séparer, c'est lâcher prise, laisser aller. Et cette carte vous demande de vous défaire d'une personne, d'une situation qui vous tire vers le bas, de mettre de la distance, de vous éloigner, de vous envoler vers la meilleure version de vous-même. Donc c'est une carte qui va inviter, et vous verrez que c'est la grande énergie en fait pour vous Sagittaire pour ce mois de mai 2023. Vous allez être dans une période à la fois un peu compliquée mais très libératrice, tant au niveau professionnel que sentimental. On est vraiment à la croisée des chemins pour vous au sein de votre vie pro et sentimentale, puisque on va vous demander effectivement sur ce mois de mai d'être dans une mise à distance, dans une prise de recul, dans une réflexion sur eh bien l'après, très clairement. Donc une énergie à la fois dense, remuante, mais libératrice et porteuse de belles énergies qui vous concerneront sur la deuxième partie de ce mois de mai 2023. Dans le domaine professionnel, pour ceux qui sont concernés par ces énergies, vous êtes très clairement dans des énergies très lourdes, pesantes, des obstacles professionnels, les choses se passent pas bien du tout au travail. On est dans quelque chose qui clairement fonctionne pas. L'environnement nous est pas favorable, hostile. La carte ici de la croix est très clairement la carte de l'épreuve dans le petit le normand. C'est vraiment une carte qui nous indique que effectivement les choses sont compliquées. La carte du mont ici, de la montagne, nous dit qu'il y a des difficultés. On est entouré peut-être de gens qui sont porteurs d'énergie un peu négative, qui nous empêchent d'avancer, de progresser. Et la carte du cercueil ici indique très clairement que eh bien, vous allez vivre la mort de quelque chose, la mort d'une situation, et de cette situation pesante en particulier, sur, je dirais, la première partie de ce mois de mai. On est quelque part en train d'évacuer ces lourdeurs, cette période de turbulence là, dans laquelle on est engagé et qui sont assez pesantes. C'est des cartes aux énergies assez fortes en termes de difficultés. Puis aussi de ressenti, peut-être de souffrance pour un certain nombre d'entre vous professionnels. Mais on est vraiment dans quelque chose de compliqué à gérer. La carte de la clé ici, qui est la carte de la destinée, nous dit que le destin met ces difficultés-là sur votre chemin pour que, pour vous signifier que c'est le moment de passer à autre chose. Peut-être avez-vous tergiversé avant, peut-être les difficultés s'étaient déjà accumulées, peut-être aviez-vous du mal effectivement à prendre la décision de passer à autre chose. Et puis là, ça arrive avec tellement d'intensité et quelque part un peu de violence dans votre vie pro que le destin en fait a quelque part mis ces épreuves un peu terribles sur votre chemin pour que vous soyez dans une dynamique de changement. La carte de la cigogne ici nous indique effectivement qu'il y a un départ.
Alors il y a un départ, alors ça veut dire qu'effectivement on passe à autre chose, on fait autre chose, on quitte cette situation-là. Pour un certain nombre d'entre vous, ça veut dire qu'on peut passer complètement à un autre boulot et en tout cas, il y a de la mobilité, hein. La cigogne, dans le domaine professionnel, c'est la carte de la mobilité. Alors, il peut y avoir un déménagement, on change de site, on change de service. Mais en tout cas, on s'extrait, on se désenglue un petit peu de cette situation qui nous portait préjudice sur, je vous dis, les premières semaines du mois de mai. Parce que lorsqu'on bascule sur la deuxième période du mois de mai, eh bien, on retrouve l'énergie du monde ici. Alors, l'énergie du monde, c'est une magnifique carte, hein. C'est vraiment la carte, effectivement, qui est synonyme de succès, hein. Elle indique effectivement que on est dans l'accomplissement. C'est vraiment la carte de la félicité professionnelle. On est vraiment dans de belles énergies, hein. Et tout cela avec effectivement chez vous un peu de stress parce que ben forcément ces choses arrivent et puis sont un peu perturbantes. Elles le sont un peu perturbantes parce que eh bien c'est un changement rapide, hein, qui va arriver et il va arriver dans un moment où vous venez de sortir de quelque chose d'un peu lourd. Donc ça risque d'être un peu peut-être déconcertant pour un certain nombre d'entre vous et pour ceux qui vont vivre ces énergies-là. Alors la carte du 4 d'eau ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit que il faut que les difficultés que vous êtes en train de traverser maintenant ne vous empêchent pas d'être dans l'absence de visibilité d'une opportunité qui pourrait arriver. Alors il y a effectivement des choses qui arrivent, hein. Il y a une opportunité qui va arriver, hein. La carte du monde ici nous dit que vous avez le succès qui arrive après cette période de difficulté. Mais le fait d'être un peu englué dans ces difficultés-là pourrait, pour certains d'entre vous, si vous n'y prenez pas garde, eh bien vous empêcher de voir cette belle opportunité arriver. Donc elle est là pour vous mettre en garde, hein. Je traverse des difficultés professionnelles, mais je reste attentif effectivement à ce qui se passe autour de moi, de manière à pouvoir effectivement saisir ces opportunités qui vont se présenter. Alors la carte ici du 4 de terre, hein, elle vous dit effectivement que tout cela va se faire sous le signe de la décision intelligente, hein. Il va y avoir effectivement peut-être des choix à faire, hein, mais en tout cas, tout ça va se faire avec beaucoup d'intelligence. Et cette nouvelle-là, eh bien, vous serez dans la célébration, hein. On a ici cette carte, hein, qui c'est une carte d'annonce, hein, de gratitude, de joie. On est vraiment dans des choses qui sont lumineuses, qu'on célèbre, hein. Donc vous passez vraiment de quelque chose de très lourd, de très pesant à quelque chose de très lumineux. Alors vous inquiétez pas, il y a le zoom de ma caméra qui se règle automatiquement. C'est une erreur de réglage de ma part, hein. Donc soyez pas perturbés par effectivement ce phénomène-là, effectivement de zoom, hein, que je corrigerai sur la prochaine vidéo. Donc début et milieu de mois un peu compliqué, et puis après très rapidement vous passez Amis Sagittaires sur complètement autre chose au niveau professionnel, avec vraiment de très très belles énergies. On sort vraiment effectivement de quelque chose de très lourd, de très très compliqué, hein, avec ces trois cartes que sont la montagne, la croix et le cercueil, hein, qui sont des cartes très 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 forte, hein, très marquée négativement dans le petit Lenormand par effectivement sur ce tarot ici, par des énergies très positives, hein. Le monde, c'est vraiment la carte, c'est la meilleure carte du tarot, hein. Donc c'est vraiment, on passe de l'ombre à la lumière sur ce mois de mai, hein. Donc il faut garder le cap et puis prendre tout ça avec beaucoup de retenue, prendre le temps de bien examiner les choses comme elles se passent. Et on vous invite vraiment sur ce mois de mai 2023, Amis Sagittaires, à prendre beaucoup de recul, hein, sur la situation, hein. La carte se séparer ici, ça veut dire que on se désenglue de situations. Alors ça peut être des personnes, hein, ça peut être tout simplement des situations que l'on vit. Et puis, ça invite surtout à prendre du recul, hein, prendre de la hauteur, hein, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, parce que vous savez que par ailleurs, ce qui arrive est positif, hein. Donc, c'est vraiment, voilà, je patiente, hein, je prends sur moi, je prends le temps effectivement de cette prise de recul, et puis je passe à quelque chose de positif.
Dans le domaine sentimental, en fait, on est dans la même chose, hein, dans les mêmes énergies, hein. Puisque la carte ici de la fidélité nous dit que vous, il y a pas de souci, hein, là-dessus. Vous êtes effectivement dans une énergie euh, de quelqu'un qui est conforme aux valeurs qu'il porte en termes d'amour, de sentiments. Donc, vous êtes quelqu'un de droit, d'intègre. Vous vivez votre relation effectivement avec un esprit et tout cela avec des valeurs qui sont auxquelles vous êtes très attaché, hein, et au premier terme, au premier rang desquels la fidélité au sentiment qu'on porte à l'autre et la fidélité en l'amour et tout simplement en celui avec qui ou celle avec qui on vit. Mais votre tirage vous dit que, eh bien, il va falloir peut-être sur ce mois de mai 2023 retrouver un petit peu de légèreté, parce que de légèreté, en fait, vous n'en avez pas. Vous êtes un peu emprisonné dans quelque chose qui vous peine, quelque chose qui ne vous satisfait pas réellement, hein. Et on vous invite sur ce mois de mai, peut-être, d'une part, avoir énormément confiance en vous, hein, ça c'est cette carte-là qui nous le dit, hein, et avoir confiance au fait que, eh bien, si je prends les bonnes décisions, les choses vont évoluer. Parce qu'il y a, pour un certain nombre d'entre vous, hein, alors tout le monde ne vit pas bien sûr les mêmes situations, hein, il y en a, et je l'espère, pour qui les choses vont très très bien, eh bien, y a beaucoup de peine, hein, ce mois-là, quand même, dans le domaine sentimental. On n'est pas, on est nous peut-être sûr de l'amour qu'on porte, mais on n'est pas forcément certain qu'il y a une espèce de réciprocité dans le sentiment, hein. D'ailleurs, la carte de l'intérêt ici avec le cœur, elle dit que bien peut-être y a-t-il autre chose de sous-jacent chez l'autre. Peut-être y a-t-il effectivement un intérêt financier dans votre relation ou un intérêt porté par autre chose. Mais en tout cas, on n'est pas dans la réalité du sentiment amoureux. Et ce mois-là, vous allez être un petit peu dans euh, la mise à jour et puis la clarification de cette situation qui... vous essayez de vous convaincre que cela vous convient, mais vous savez parfaitement que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas le cas. Et la carte de la séparation, hein, c'est cette corde, hein, que l'on coupe, hein. Eh bien, il y a deux choses. Soit elle va vous indiquer effectivement à peut-être commencer à entamer la corde, à laisser simplement quelques fils, hein, pour éviter la rupture, et ça va prendre la forme d'une prise de recul, d'une prise de décision, peut-être d'un éloignement temporaire. Puis pour certains d'entre vous, ben, vous allez tout simplement faire le choix parce que vous avez réfléchi, parce que vous vous dites, ben voilà, moi j'ai envie un petit peu de passer à autre chose, hein, je mérite peut-être mieux que cela. Vous allez faire peut-être le choix de vous séparer de manière peut-être définitive. Donc, en tout cas, on est sur ce mois de mai 2023, très clairement, pour vous, Sagittaire, dans un mois qui va être un peu un mois charnière, hein. On va beaucoup réfléchir, il y a beaucoup de cogitation, beaucoup de changements au niveau professionnel et au niveau sentimental, on se livre aussi à cet examen de conscience un petit peu, à cette introspection sur ce que l'on vit, sur la situation que vous vivez sentimentalement. Et puis peut-être que ce mois-là va être le mois de la lumière pour vous et vous allez décider qu'effectivement, bah non, ça me va pas. J'ai pas envie de ça. Peut-être que je me voile la face. Je suis peut-être dans une situation qui finalement peut-être plaît aux autres, plaît au regard des autres, mais moi qui me correspond pas, hein. Dans mon fort intérieur, je suis un peu en désaccord avec moi-même. Et puis, eh ben, dans ces cas-là, c'est le mois de la décision, hein. Je prends la décision, hein, comme cet homme qui saute du pont à l'élastique, eh bien de me faire confiance et puis ben, de prendre les décisions qui s'imposent parce qu'en fait, j'ai envie de passer à autre chose. Alors ce mouvement de transition, il se fera plutôt sur le mois, hein, c'est ce que nous indique le sablier, hein. Le sablier, c'est à la fois la rapidité, puis derrière on a les planètes, hein, les mouvements un peu plus lents, un peu plus... les révolutions se font un petit peu plus lentement du fait du mouvement des astres, hein. Donc ça vous occupera plutôt une bonne partie de ce mois de mai, hein, cette lente pardon, maturation qui mène effectivement à une décision, hein. Mais sur le plan professionnel, par contre, on ira beaucoup plus rapidement, hein, puisque là, on est globalement sur le début du mois et la deuxième partie du mois de mai, avec là, par contre, un vrai basculement.
Alors d'ailleurs, peut-être, hein, c'est parce que c'est souvent le cas, peut-être que ce changement professionnel va aussi induire un changement dans votre vie personnelle, parce que effectivement, vous passez à autre chose professionnellement. Finalement, vous trouvez un épanouissement et puis vous vous dites que ben, vous souhaitez vous désengluer effectivement de cette situation qui ne vous correspond plus dans le domaine sentimental. Alors, on a deux cartes de clôture de ce tirage qui sont complètement en accord, hein. Il y a pas de dissonance, hein, sur les trois cartes. C'est assez surprenant. Ça veut dire que cette énergie euh, un petit peu de tumulte que vous traversez et cette nécessité à un moment donné, vous défaire de situations qui vous emprisonnent, eh bien, c'est vraiment ce qui est très prégnant dans votre tirage, ami Sagittaire, pour ce mois de mai 2023. La première de ces cartes, c'est les intempéries. Alors les intempéries, c'est la carte qui signifie que effectivement, on est dans une période de tumulte, hein. On est en mode intempérie. Alors on est parfois en mode beau temps, on passe en mode intempérie, et puis la vie est une succession de ces deux modes, hein. Et les intempéries ont toujours quelque chose à nous apprendre, comme les épreuves, hein. Elles sont là, effectivement, pour nous amener à réfléchir peut-être sur des trajectoires qui ne sont pas forcément les bonnes pour nous. Donc, il ne faut jamais prendre ces périodes d'intempéries de notre vie comme des choses très négatives. Alors, c'est négatif lorsqu'on les vit, mais après, avec du recul et lorsqu'elles sont passées, ben, on s'aperçoit que c'est dans ces moments d'intempéries qu'on prend souvent de grandes décisions dans notre vie, hein, que ce soit à la fois au niveau pro et à la fois au niveau sentimental. Il se passe plein de choses. On est dans l'évolution, et la vie, elle est faite d'évolution, elle est faite eh bien de changement de cap, elle est faite de changement de chemin que l'on emprunte, hein. On bifurque de son chemin de vie et on le retrouve toujours, notre chemin de vie, et ces moments d'intempérie, ben, c'est autant de bifurcation sur notre chemin de vie pour nous construire ce que nous sommes et puis ce que nous vivons, hein, tout au long de notre existence. Donc, intempérie, oui, mais intempérie bénéfique, dans le sens où elle amène à une réflexion, à une prise de décision et à un changement d'état. Je passe de quelque chose qui ne me satisfait pas à quelque chose qui me satisfait. Je suis dans la réaction et dans l'action des événements que je traverse. Et la deuxième carte des énergies, hein, tirée du tarot d'Isis, c'est sois fidèle à ton pouvoir, hein. Isis et Osiris, hein, Seigneur de la divine autorité. Alors cette carte-là, ben, en fait, elle nous dit exactement la même chose. Elle nous dit que vous avez le pouvoir de changer votre vie, hein. Vous n'avez pas à subir de situations, hein. Alors là, on est sur très clairement les deux domaines, hein. Mais que vous avez le pouvoir de changer votre vie et que vous êtes l'acteur de votre destinée, hein. Vous n'êtes pas dans le fait de subir quelque chose qui se passerait, quelque chose dont vous n'arriveriez pas à sortir, hein, d'autant au niveau sentimental. Professionnellement, c'est parfois un peu plus complexe, mais dans le domaine sentimental, on a toujours le choix. Alors certes, c'est compliqué parfois à faire, les choix, mais on vous dit très clairement que ben, ce mois-là, c'est peut-être le moment d'y aller, hein. Donc, pour les Sagittaires chez qui tout va bien, à la fois dans le pro et dans le sentimental, surtout ne changez rien, hein. Restez effectivement à vivre les situations équilibrées, belles, etc., et puis d'amour que vous vivez. Mais pour ceux qui seraient concernés par ces énergies de ce tirage, eh bien, vraiment, c'est je lâche prise, pardon, je laisse aller, je me défais de personnes ou de situations qui me tirent vers le bas, hein. Vraiment, c'est le mois où je mets de la distance, où je t'éloigne, mais par contre, moi, je m'envole vers une meilleure version de moi-même, hein. Et je vais peut-être vous remontrer pour finir cette carte de la légèreté, ici, de cette plume ici, qui nous dit que, eh bien voilà, tout ça va vous aider à retrouver de la légèreté, de la confiance en vous, et puis à envisager la vie un peu plus sereinement et sous un prisme un peu différent. Alors si ce tirage vous a plu, eh bien pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire, hein. Dites-moi comment ce tirage résonne en vous, ce qu'il évoque chez vous, et puis si effectivement vous êtes dans ces énergies, peut-être un peu d'intempérie, si vous êtes peut-être un peu en mode intempérie ce mois-là, eh bien écoutez, voilà, j'attends vos commentaires, vos ressentis. Je souhaite que ce mois de mai, qui est déjà un peu entamé, soit pour vous un mois de belles transitions professionnelles ici, hein, de beaux changements, que vous puissiez effectivement finir de traverser ces difficultés avec beaucoup de sérénité et de courage.
en prenant le temps effectivement de penser à vous et puis de prendre du temps pour vous plonger au cœur de vous-même. Et puis dans le domaine sentimental, eh bien que de belles énergies accompagnent aussi ce changement de transition pour certains, cette nouvelle étape de votre vie et puis cette construction professionnelle qui va vous amener sur les deux plans, sur de belles énergies lumineuses, de manière à affronter eh bien l'été qui arrive avec beaucoup de sécurité professionnelle et puis de sincérité sentimentale. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.